Applaudissements s'il vous plaît pour notre chef qui est là avec nous, Aurélien Cohen. Et j'en vois qui ont les yeux qui brillent déjà de gourmandise puisqu'il est question de la tartelette au dulce praliné pécan. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, en général, mes clients sont plutôt amateurs. Oui, j'ai l'impression. Alors, chef, on va y aller. On va donner tous les petits secrets de cette tarte, Ça ou marche. presque. Première Presque. étape. Alors, première étape, et d'abord, avant toute chose, je m'excuse, j'ai Oui. un peu des soucis de Mince. voix juste là depuis 24 heures. Aïe. Donc, j'espère que vous arriverez quand même à m'entendre. Oui. Donc, aujourd'hui, la recette best-seller de ma boutique, dulce, pécan et vanille. On va voir ensemble comment bien réaliser la pâte à tarte, donc ce qu'on appelle une pâte sucrée. On va ensuite réaliser la ganache au chocolat dulce et la ganache montée à la vanille, et je terminerai donc par un pochage. Étant donné le peu de temps qu'on a aujourd'hui, il y a des petites étapes qui ont été tronquées au montage, on va dire, mais donc les fonds de tarte sont déjà prêts, mais je vais vraiment pouvoir vous expliquer toutes les étapes et pouvoir ensuite terminer par le plus gourmand. Voilà, La dégustation. la dégustation exactement, c'est ça. Oui, bon, ça va. Nous voilà rassurés. Donc, pour commencer, ça va être la base de notre recette, ça va être la pâte sucrée. Donc, moi, je vais la réaliser au robot. Des formations professionnelles, forcément, aujourd'hui, on préfère se faciliter la tâche. Oui. Mais on peut très bien le faire à la main. Hop, je vais prendre mes ingrédients. Donc, pour une pâte sucrée, nous avons de la farine. Farine classique, farine T55. Hop, Quel grammage 250 grammes. 250 grammes. Du sucre glace, Quel 90 grammes. 90 grammes. Je savais pas qu'il fallait que je les retienne par Ouais, cœur. tout. On veut La tout pâte savoir. à nous. tarte, ça va, mais Tu vois, tout le monde est en train de noter, d'enregistrer. ma poudre d'amande, Oui. 30 grammes, qu'on peut éventuellement remplacer par de la poudre de noisette, une poudre de noix de pécan si on a envie de le faire maison. Mais on va dire traditionnellement, on est sur de la poudre d'amande. D'accord. Et il va me falloir évidemment du beurre. Je vais prendre ça dans mon frigo. Donc on est sur un beurre doux. On me pose souvent la question, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'amateurs de beurre demi-sel un peu partout en Ici, France, oui. hein, et surtout dans Eh ces oui. régions. Mais en pâtisserie, on privilégie toujours un beurre doux normalement pour pouvoir en fait saler comme on le souhaite, plutôt que de saler en fonction de comment on beurre. Puisque plus vous allez mettre de beurre, plus vous allez saler. Et potentiellement aussi, si vous n'avez pas forcément d'un beurre demi-sel à un autre, vous n'avez pas forcément les mêmes quantités de sel. Donc je préfère que on sale à part. Et d'ailleurs, le sel est également dans le batteur avec les poudres, puisque je le rajoute tout de suite. Tac. Et Quantité. quantité, allez, on va dire 1 gramme ou 2, mais 2 grosses pincées, ça devrait Ouais. faire l'affaire. Tout dépend de la pincée. Exactement. Et le beurre, on n'a pas dit la quantité. Le beurre, je recommande 110 grammes. Après, on peut très bien faire une pâte un petit peu plus beurrée si on est amateur. D'accord. Maintenant, l'avantage de ne pas mettre trop de beurre, c'est qu'on a une pâte qui a tendance à un petit peu moins retomber à la cuisson, à être un peu plus croquante, peut-être un petit peu moins sablée. D'accord. Mais ça marche aussi avec 10 ou 20% de plus. Quand on est pâtissier, on est forcément passionné par toutes ces textures, par les jeux de textures qu'on peut créer, associer. Je ne sais pas si on l'est forcément, mais je pense que le métier est plus beau si on l'est, et c'est mon cas. Donc oui, bien sûr, je suis passionné des textures, je suis passionné des goûts, et surtout de continuer à découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles textures, des nouvelles associations. Et moi, c'est mon cas depuis quelques années. Donc pour la pâte à tarte, on commence en mélangeant à première vitesse, et on utilise l'ustensile qu'on appelle la feuille. Donc pas de fouet, pas de crochet, on n'a pas besoin de ça ici. Et on va laisser tourner pendant quelques minutes, le temps en fait que le beurre s'émiette tranquillement dans nos poudres pour obtenir ce qu'on appelle une texture de sable. Et c'est pour ça que cette méthode qui consiste à mélanger plutôt les poudres avec le beurre dans un premier temps, on l'appelle la méthode du sablage. On peut très bien aussi faire l'inverse, démarrer par un beurre mou qu'on va mélanger avec le sucre glace et ensuite la poudre d'amande, l'œuf et la farine. C'est une méthode un peu plus classique pour la pâte sucrée. Moi, je préfère celle-ci parce qu'on obtient une pâte qui est plus ferme à la sortie du mélange et que je vais pouvoir étaler tout de suite, ce qui n'est pas forcément le cas avec la méthode par crémage.
Et là, on a sorti le beurre du frais. Il faut qu'il soit bien frais. Il faut qu'il soit bien frais. D'accord. Là, il était un petit peu à température pommade, ambiante, ouais. un peu pommade, mais idéalement, il est plutôt frais. Ça D'accord. facilite un petit peu le mélange. Ok. On peut éventuellement accélérer un tout petit peu la vitesse. Il faut juste faire attention à ce que ça en mette pas partout en dehors de la cuve. Donc là, je surveille. Ça a l'air d'aller. Très bien. Hop. Je regarde si je trouve. J'avais pris normalement. Je retrouve pas mon papier. Dis-nous. Non, j'avais pris du papier guitare. Je sais pas si je vous l'avais laissé. Non. Ah. J'ai dû le laisser sur mon stand. Dans le sac métro, je suis désolé. Oh, c'est pas si loin ici. Tout est à Non, peu et près... mon stand est juste à côté Ah, ben, d'ailleurs ça pour va. ceux qui veulent venir me voir après. Oui, après, il y a une séance de dédicace. Hein. Exactement, sur mon stand. Donc la Oui. pâte à tarte, on la mélange. Oui. Et dès qu'on obtient une texture où on ne sent plus de gros morceaux de beurre, on peut ajouter notre œuf. Mais il faut bien attendre de ne plus avoir de morceaux de beurre parce que sinon, qu'est-ce qui se passe au moment où on va l'étaler? On va avoir des traînées de beurre dans la pâte. On peut remélanger un petit peu, mais dans ces cas-là, bien souvent, on va commencer à travailler un petit peu trop sa pâte. Et qu'est-ce que ça veut dire travailler sa pâte? Ça veut dire qu'on donne de la force, on active le gluten. Et dans une pâte à tarte, c'est pas ce qu'on recherche. Sinon, on risque d'avoir une pâte qui va se rétracter, qui va être un petit peu élastique, un petit peu trop sèche. Non, ça c'est les poches à douille. C'est pas grave, sinon je vais prendre du papier sulfurisé. Ce sera très bien. On va faire comme à la maison. Ça tombe bien. Exactement. Donc ensuite, pour étaler ma pâte, je prends du papier sulfurisé ou éventuellement du papier guitare, si vous en avez. Alors, comment est-il ce papier guitare? Alors le papier guitare, c'est un peu comme un papier, c'est un papier plastique, c'est un papier plastique alimentaire, c'est le cousin du rhodoïde. Ça sert souvent en chocolaterie pour faire des décors, mais ça sert aussi en pâtisserie pour étaler des pâtes, des craquelins, ce genre de choses. C'est un peu plus pratique que du papier sulfurisé. Oui, c'est un peu plus rigide. C'est quoi. un peu plus rigide, Ouais. ça, on voit à travers, ça se froisse moins, Ouais. mais ça marche dans tous les cas. On va regarder un petit peu comment est notre pâte. Là, elle commence un petit peu à s'amalgamer, donc on est plutôt pas mal. Oui. On a une texture quand même un petit peu crumble, donc c'est plutôt bon signe. Ouais, la caméra, elle est là, j'ai pas l'habitude, j'ai plutôt l'habitude de montrer à mes élèves en face lors de mes ateliers. Je prends mon œuf, je casse Et on est reparti pour un tour. et on est reparti. Pour l'œuf, alors en pâtisserie, moi dans mes recettes, je dis jamais un œuf, je donne toujours la pesée. On est sur 55 grammes. Normalement, c'est un œuf calibre gros. D'accord. Attention, en fonction du calibre de ces œufs, on peut vite avoir 50 grammes ou 60 grammes. Donc c'est quand même important de bien peser. On mélange un petit peu, on va laisser l'œuf s'incorporer. Et dès qu'on n'a plus besoin de mélanger, on coupe pour essayer de travailler le moins possible sa pâte. Et avec une petite corne ou une spatule, comme vous préférez, on vient racler notre pâte pour pouvoir l'étaler ensuite. Alors, tu parles de tes ateliers de cuisine. On Oui. peut s'inscrire via le site. Oui, tout à fait, Hein? sur mon site internet. Alors, ça se passe en région parisienne, dans ma Oui. boutique. Mais il y a régulièrement des gens qui viennent de loin. Donc, c'est plutôt chouette. Et il faut s'y prendre un peu à l'avance, je crois. Il faut s'y prendre C'est un peu vite en avance. Ouais, en général, au moins anticiper 1 ou 2 mois à l'avance. Je crois qu'il doit rester 1 ou 2 places pour décembre ou novembre. Mais, Quels sont les thèmes que tu vas aborder sur ces périodes de fêtes? Alors, sur les fêtes, au mois de décembre, ça va être les bûches. Mais oui, Au mois de novembre, on n'est pas encore sur les bûches. d'accord. Parce que les bûches, c'est bien, mais les gens aiment bien aussi les classiques, enfin mes classiques à moi. Donc ça va être des tartes, des entremets, ce genre de choses. On voit un petit peu de tout. C'est plutôt chouette. Ça dure 4 heures. Et à la fin, bien sûr, vous repartez avec des gâteaux, les recettes. Et en général, on a bien rigolé aussi au passage. Combien de participants par atelier? 10 participants, pas personnes. plus. Ouais. D'accord. Donc ma pâte, je la divise en 2. Merci beaucoup, c'est gentil. Je la divise en 2 pour que ce soit un petit peu plus simple à étaler. On a un petit bébé qui est Oui, heureux d'être là. pour l'instant, ça va. En tous les cas, il a besoin de se faire entendre. Voilà, exactement. Il a un peu plus de voix que moi. Je prends donc 2 feuilles de papier et je vais préférer étaler ma pâte entre 2 feuilles de papier plutôt que directement à même le plan de travail, tout simplement pour éviter de la fariner. Normalement, toute la quantité de farine dont j'ai besoin dans ma recette est déjà dans mon bol. Donc moins je refarine ma pâte, meilleur ce sera et moins j'aurai une pâte sèche et cassante.
et on vient étaler sa pâte avec un rouleau. Et puis c'est pareil sur cet espace, on a souvent entendu les chefs nous dire dès qu'elle est prête, on l'étale et on la laisse pas en boule au frais pour l'étaler après parce que tout de suite c'est beaucoup plus facile. Bah, ça fait gagner du temps, Oui. c'est plus facile. Après, il faut quand même faire attention, il faut savoir ce qu'on fait, c'est-à-dire il Mm. faut pas avoir trop mélangé sa pâte, comme je disais tout à l'heure, Oui. parce que si on l'a trop travaillée, elle risque de nous le rendre, mais pas comme on voudrait à la cuisson, c'est-à-dire elle va se rétracter, vous allez plus avoir une tarte ronde, mais un petit peu ovale. Et on peut dire qu'on a fait exprès, mais pour C'est- peu qu'il y ait des connaisseurs Oui. à table. C'est mon style, c'est ma signature. Oui, c'est ma C'est signature. fait maison. Donc on étale et on cherche à avoir à peu près 2 à 3 mm d'épaisseur Mhm. en fonction de ce qu'on préfère et potentiellement aussi de son niveau. C'est-à-dire plus on est à l'aise avec la pâte à tarte Mhm. et qu'on fonce de manière, j'ai pas envie de dire experte, mais presque, plus on peut se permettre d'avoir une pâte fine Mm. qui va réchauffer plus vite et qui peut nous mettre un peu plus vite dans l'embarras, on va dire techniquement. Si on est un peu plus débutant, eh ben, on essaye de pas se tirer une balle dans le pied, on fait une pâte un peu plus épaisse et puis on y va au fur et à mesure, puisque plus la pâte est fine, plus elle réchauffe vite. Et les participants de tes ateliers, ils ont quel niveau? C'est assez Ils ont tous les niveaux. tous les niveaux, J'ai d'accord. j'ai des professionnels, Ah oui. un peu ou beaucoup, Oui. c'est-à-dire soit des gens qui ont passé un CAP, mais qui l'ont fait parfois plus par le plaisir Mhm. que vraiment pour une vraie reconversion. J'ai des professionnels qui viennent de loin parfois, et puis j'ai des gens à qui on a offert un bon cadeau, qui me connaissent pas, qui font rien d'autre qu'une mousse au chocolat, qui réussissent une fois sur deux, et en fait ils découvrent un petit peu l'envers du décor et qui comprennent le temps qu'il faut pour faire des pâtisseries. Qui les mangent plus jamais de Qui la les même mangent plus de la manière. même manière, Ah bah exactement. c'est sûr. Et puis parfois des gens pour qui c'est une vraie révélation, donc Mm. c'est très chouette. Toi, c'est venu comment justement cette envie d'être pâtissier? C'est venu pendant ma vingtaine, Ouais. un petit peu par hasard, en voulant refaire des cookies. Et petit à petit, en fait, je me suis pris au jeu de modifier des recettes, tester d'autres recettes, voir les différences. Ouais. J'ai pris des photos, j'ai Oui. créé un blog, et puis à la fin de mes études, j'ai passé un CAP en reconversion, et là, j'étais sûr que c'était ce que je voulais faire. Études de marketing? Marketing, oui, c'est Ouais, ça, un d'accord. master. Et après, le temps de créer mon projet, de me Ouais. faire une expérience, et puis il y a 3 ans, j'ai ouvert ma boutique. Et te voilà ici. Exactement. Avec un compte Instagram à suivre, hein, avec plus de combien? 300 000 abonnés, quelque chose comme ça? Oui, Un peu plus oui, un peu plus de 300 000 abonnés, donc c'est plutôt chouette. Et c'est chouette parce que ça lie un peu mes deux passions, la photo et le partage. Donc, Mm. la pâte à tarte, une fois qu'on l'a étalée, on la met idéalement plutôt au congélateur, d'accord? Ok. Ça va refroidir beaucoup plus vite, ça va durcir plus vite en fait. Et ensuite, on va pouvoir la découper en fonction de nos formats de tarte ou de tartelette. Ça va prendre une demi-heure, 3/4 d'heure au congélateur. Mhm. Si vous n'avez pas de congélateur, 2 heures au frigo, ça fait l'affaire. Et en fait, après, ça va dépendre de votre format de tarte. Nous, aujourd'hui, je vais vous pocher des tartes qui vont faire 7 cm de diamètre, 2 cm de hauteur. Format assez classique, ça peut être un peu plus grand, ça peut être un peu plus petit parfois. Et je vais vous donner une astuce pour le fonçage qu'on appelle par bande, c'est-à-dire découper des bandes qu'on vient mettre à l'intérieur d'un cercle et qu'on assemble avec un fond. Le calcul pour la dimension en fait de la bande qu'il nous faut pour ce cercle, on connaît tous la formule, on l'a apprise à l'école, c'est le diamètre multiplié par pi. Mais on n'aime pas toujours les maths ou le calcul à la maison. Donc on peut faire le diamètre multiplié par 3 et rajouter un petit centimètre pour avoir la sûreté qu'on va pouvoir fermer sa tartelette et pas se retrouver avec un trou. Donc par exemple aujourd'hui, il m'aurait fallu des cercles des bandes de 21 cm plus un 22 cm et 2 cm et demi de hauteur, un tout petit peu plus haut que mon cercle. D'accord. Donc moi j'ai déjà ma pâte qui a été cuite parce que on n'a que 40 minutes et que je voulais me concentrer sur des étapes un petit peu plus sympathiques comme la ganache et la ganache montée. Mais vous pourrez retrouver ces informations que ce soit dans mes livres ou même sur mon blog gratuitement sur mon site internet. Donc ne vous en privez pas. Donne-nous le site. AurelienCohen.fr. Aurélien Cohen, tout attaché, pas de tiret, attaché, pas de pas de tiret. majuscule. Rubrique blog, recettes. Très bien. Il y a des tutos sur la pâte sucrée, il y a des recettes de tartes et d'entremets, donc n'hésitez pas. Merci. Et si jamais ça vous plaît, j'ai un livre aussi. Eh ben, on le retrouve sur le On le stand, retrouve celui-ci. sur le stand, ouais. Voilà, pour la dédicace, restez, hein, ce sera après. On va d'abord finir la recette. Donc la pâte à tarte, on la fait refroidir 2 heures, ensuite on la détaille et on fonce dans nos cercles qu'on beurre un petit peu avant. Ensuite, on fait de nouveau refroidir une petite heure au réfrigérateur avant de cuire pendant une 25 minutes à peu près au four à 170 degrés.
Et normalement, on obtient ce que je vais vous présenter. Hop, donc je suis venu avec des tartelettes prêtes d'avance. On obtient des beaux fonds de tarte. Oh, ils sont beaux, la couleur et rien Comme que la cela. couleur donne envie. Donc normalement, vous en voyez de 2 types différents. Des natures non garnies. Donc ça, moi, je vais les garnir tout à l'heure avec la ganache dulce. Et vous en avez des déjà garnis, puisque je vais vous faire aussi un pochage avec la ganache montée à la vanille. Mais évidemment, la ganache au chocolat, ça met du temps à refroidir. Et si on s'amuse à pocher dessus quand elle n'est pas ferme, ça va vous faire quelque chose qui va pas aller. Ça va déborder de la tarte. Donc moi, j'ai prévu le coup. Mais voilà, vous avez un petit aperçu, mais vous aurez le reveal final Super. tout à l'heure. Donc, Merci, je chef. vais garder ça de côté, Mhm. ici. Et on va pouvoir s'attaquer à la ganache au chocolat dulce. La boîte grince. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, pour ma ganache au chocolat dulce, il me faut du chocolat dulce. C'est mieux. Juste là. Tout le monde sait ce que c'est? Parce qu'on a des pâtissiers avertis. Oui. Le chocolat dulce, c'est un chocolat blond. Donc, en fait, c'est un chocolat blanc initialement qui va nous servir à obtenir un goût de confiture de lait, donc un petit peu différent d'un goût classique de chocolat, et qui va avoir des notes vraiment de confiture de lait, de caramel, avec une petite pointe de fleur de sel. Donc c'est le chocolat blanc, mais en meilleur. Oui, qu'on a laissé un petit peu trop longtemps sur Exactement, le feu. qu'on a laissé chez un petit peu Valrhona. trop sur le feu chez Valrhona et qu'on a ensuite passé des années à recréer. Grosso modo, je pense que je connais pas les secrets, mais c'est comme si la poudre de lait était caramélisée comme une confiture de lait. Pour réaliser notre ganache, il nous faut de la crème. Donc en pâtisserie, c'est pas pour vous faire grossir, c'est juste pour que les recettes fonctionnent, mais c'est toujours de la crème liquide entière, donc minimum 30% de matière grasse, du chocolat et un petit peu de beurre. Donc dans ma recette, si je dis pas de bêtises, j'ai 180 g de chocolat dulce, 90 g de crème liquide et 30 g de beurre. Voilà. Okay. Et sur le site, elle y est, cette recette. Oui, bon, voilà, exactement. Pour ceux qui auraient loupé 1 ou 2 grammages. Exactement. Idéalement, on fait fondre son chocolat dulce à part pour qu'il fonde de manière un petit peu plus tranquille. Là, aujourd'hui, comme j'ai pas de micro-ondes, ça va être plus simple tout simplement de le hacher un petit peu et de le mettre dans ma crème qui sera tiède pour l'aider à faire fondre. D'accord. Okay. C'est une petite astuce de professionnel, on va dire, pour gagner un petit peu de temps parfois sur des grosses quantités. Donc, je vais commencer par mettre ma crème liquide dans ma casserole. Et je vais m'aider d'une petite maryse. Un pâtissier ne fait pas grand-chose sans sa maryse. Hop. On peut même mettre le beurre également dedans pour l'aider à fondre. Je vais commencer par faire chauffer un petit peu ma crème. Donc il n'y a pas besoin que ça chauffe trop vite. Je me mets sur un feu pas trop fort, surtout que je connais bien. Ah, il ne reconnaît pas. Ça y est. C'est bon? Oui. Ouais. C'est juste pour me faire stresser. Mais oui. J'avais une petite planche à découper tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez m'en rapporter une, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc mon chocolat dulce, je vais le casser, le concasser un petit peu tout simplement pour l'aider à fondre dans ma crème qui sera chaude et tiède. Et on va faire ensuite un mélange avec la maryse. Le but du jeu étant de bien émulsionner le chocolat et la crème. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire en sorte que la crème, qui finalement c'est quand même beaucoup d'eau, et le chocolat pas mal de gras, ne fasse qu'un et qu'on obtienne quelque chose le plus homogène possible, le plus onctueux possible. Donc j'aide un petit peu ma crème à fondre. Et mon beurre également. Les périodes des fêtes qui approchent, là, c'est toujours pour les chefs pâtissiers des grosses périodes de l'année. Hein. C'est pas le moment de se dire qu'on va se reposer. Non. Et en plus, quand on fait des salons, ça rajoute un petit peu de piquant. C'est clair. Mais c'est parce que c'est la période où voilà, on sait qu'on rentre dans l'hiver, on va commencer à se faire encore plus plaisir. Ouais. On a fait nos régimes l'été. Merci beaucoup, c'est très gentil. On va pouvoir se faire plaisir maintenant. Et ça passe souvent par le chocolat à la pâtisserie. Donc, mon chocolat, je vais le concasser un petit peu pour l'aider à fondre. Surtout si les pistoles sont un petit peu grosses, comme c'est le cas ici. Et je fais juste attention quand même que ma crème
ne bout pas pour pas qu'elle soit trop chaude et que je perde trop d'eau dans ma casserole. D'accord. J'ai pas demandé aujourd'hui, mais s'il y a des questions sur cette tarte, sur ce dessert, n'hésitez pas à lever la main et puis on viendra vous voir pour que vous puissiez la poser à notre chef. C'est pas tous les jours qu'on l'a en chair et en os, donc n'hésitez pas. Hop. Je vais prendre ma casserole. Mon beurre a fondu, ma crème est chaude. Je vais mettre mon chocolat dedans. Et on va revenir sur le feu et mélanger tranquillement pour faire fondre petit à petit. Donc vraiment, feu pas trop fort pour pas agresser notre chocolat. Tout doux. Tout doux, exactement. On est sur des petites quantités là quand même. Oui, oui, on est sur des quantités comme à la maison. C'est pas du tout la même chose de faire des petites quantités, de faire des grosses quantités. C'est sûr. On chauffe pas les ingrédients de la même manière. Les petites quantités, c'est souvent un vrai challenge parce que ce qui est chaud refroidit plus vite. Oui. Ce qui est froid reste froid moins longtemps. On n'a pas la clim à la maison. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai pâtissé pendant une dizaine d'années à la maison avant même d'être professionnel. Wow. Donc, puis on n'a pas les cellules de refroidissement. Non, on n'a pas... non, je n'ai jamais investi dans une cellule de refroidissement à la maison. J'en ai rêvé, mais... mais voilà. Et alors là, on commence à voir que le chocolat est bien fondu. Oui. Et là, on a notre ganache. Donc, je m'assure bien juste de mélanger tout pour que on n'ait plus une seule trace de chocolat qui ne soit pas fondu. Et là, ce qui est magique avec ce chocolat, c'est que on a même la couleur qui est gourmande. On a l'impression d'avoir un caramel. Exactement. C'est ce qu'on voit là à l'image. En gros plan, on a ce caramel. Et cette ganache, ensuite, on va pouvoir la verser dans nos tartelettes. On la verse encore chaude comme ça ? On la verse, on la laisse légèrement un petit peu tiédir. D'accord. Mais l'inconvénient, merci beaucoup, dès qu'on fait des recettes à base de chocolat blanc ou ici de chocolat dulcé, c'est que en fait, on a beaucoup de chocolat, peu de crème, d'accord ? Parce que contrairement à un chocolat noir, pour qu'on ait une texture onctueuse et fondante et qu'on n'ait pas quelque chose de trop liquide, on doit mettre plus de chocolat. Et finalement, j'ai moins de matière chaude. Ma ganache va refroidir et figer plus vite que si j'avais fait la même préparation, une ganache au chocolat noir par exemple. Donc, on tarde pas trop, sinon on risque d'avoir des petits soucis. Alors il me semble qu'on m'a mis des petits pichets pour verser ça. Bonjour. Bonjour Mercotte. Comment ? Oui, bon c'est pas grave. Fallait pas le dire. J'aurais rien dû dire. Oui. Écoute, pour le moment, il nous a régalé avec les secrets de la pâte sucrée. Elle est là, cuite. On vient de faire la ganache dulcée. Voilà. Normalement, on en est là. Je pense que t'as rien loupé que tu saches pas déjà faire. Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux ? On s'est croisés il y a 2 ans au Salon du Chocolat, quand je l'ai fait. Sinon, depuis, on a échangé par message interposé. Et on se revoit vendredi normalement sur la scène aussi. Salon du Chocolat. Exactement. Très bien. Oui, ensemble, tout à fait. Donc, la ganache, je la coule dans mes tartelettes. Pas plus haut que le bord. Je sais que c'est bon, que c'est gourmand, mais... Jamais plus haut que le bord. Voilà. Sinon, après, on s'en veut. Alors, tu verras, ma Mercotte, tu passeras un bon moment parce que comme ce chef est habitué à transmettre, à faire des ateliers, c'est que du bonheur. Voilà, et qu'il est bien organisé. Et vous voyez, avec la quantité qui nous reste... Tu vois ce que je veux dire. Si j'avais un peu mieux raclé ma casserole, j'en aurais fait 6. Donc, normalement, mes recettes sont plutôt assez bien calculées. Bien calibrées. Ouais. Hop, je vais mettre ça de côté. Moi, je veux bien lécher la casserole. Ah bah, il y a le pichet sinon. Ah bah voilà, très bien. Faut peut-être le faire derrière le rideau. Oui, je me cacherai. Hop. Restez digne. Les tartelettes, elles vont au frigo. Ensuite. Est-ce qu'on peut apporter le micro à la jeune femme ? Comme ça, on va avoir une question pour toi. Avec plaisir. Rang C. Siège 8. C8.
toucher. 2 secondes, je prends juste un peu de sopalin. Bonjour. Bonjour. J'avais une petite Bonjour, question. pardon, je vous écoute. Lorsque vous parliez qu'il fallait pas faire trop bouillir la crème pour pas perdre trop d'eau, Oui, quel impact ça a sur la ganache et ben surtout sur des petites quantités, c'est ce qu'il y a de pire. Vous réduisez, en fait, vous densifiez la texture de votre ganache parce que vous retirez du liquide. En plus, l'eau, c'est ce qui apporte quelque chose de plus léger que le gras. Donc, vous allez densifier votre texture et en plus, c'est inutile. Donc, D'accord. faire frémir, c'est très bien, surtout sur des petites quantités. Mais c'est pour ça que dans cette recette, l'idéal, c'est de faire fondre son chocolat à l'avance. Comme ça, même si la crème n'est pas très chaude, on y arrive, quoi qu'il arrive. Ok, Voilà. super. Merci. Euh, Ça va, je déborde pas trop, On non, est je suis bien. bien. Non, mais on est bien. Bon, bah, C'est super. parfait. J'ai pas besoin de me stresser trop, Non. mais je vais pas me laisser déborder non plus. Juste milieu. Juste au milieu, exactement. Hop, je vais mettre ma feuille de gélatine dans un petit peu d'eau. J'en ai juste là, je vais retirer les petits couverts. Donc, on va faire désormais ce qu'on appelle la ganache montée. Une ganache montée, c'est le même principe que ce qu'on vient de faire, du chocolat et de la crème. Sauf que le but, c'est de pouvoir monter cela un peu à l'image de ce qu'on appelle une crème montée, une crème chantilly. Et une ganache au chocolat, le problème, c'est que quand c'est froid, impossible de la monter au batteur. Sinon, vous cassez votre batteur et là, de toute manière, la ganache ne montera pas. Donc, en fait, une ganache montée, c'est une ganache au chocolat diluée avec davantage de crème pour ensuite réussir à en faire ce que l'on souhaite. Et pour une ganache montée à la vanille, le choix qui s'impose à nous, c'est tout simplement d'utiliser du chocolat blanc. Pourquoi ? Parce que n'importe quel autre chocolat va masquer mon goût de vanille, que ce soit du chocolat au dulcé, du chocolat blond, du chocolat au lait, du chocolat noir. Donc on part naturellement sur un chocolat blanc. Et pour ça, on essaye de trouver les chocolats blancs les moins sucrés possibles, ou en tous les cas qui ont un juste milieu entre la quantité de sucre et la quantité de beurre de cacao. Parce que plus vous avez de beurre de cacao, moins vous avez besoin de mettre de chocolat blanc. Et moins vous avez de sucre, moins vous avez de sucre. Et donc, à mon sens, meilleur le gâteau sera, ou en tous les cas, il sera un petit peu plus équilibré. Depuis le temps que tu pâtisses, Oui. tu as vu l'évolution justement de la demande sur cette affaire de sucre. Tout à fait. Tu y es très sensible, toi aussi J'y suis sensible. Après, je ne suis pas dans une démarche où je cherche absolument à ne plus avoir de sucre dans mes gâteaux. Pour moi, c'est pas la solution. En tous les cas, c'est pas comme ça que la pâtisserie me plaît. Par contre, oui, il faut équilibrer, il faut faire attention. Et si on a l'impression qu'on peut retirer un peu de sucre, c'est qu'on peut en retirer sans doute encore un petit peu plus. Donc, ne pas hésiter. Maintenant, parfois, le sucre, c'est embêtant quand on n'en a plus parce que les gâteaux, ils ne marchent plus. D'accord ? C'est un rôle structurel. Et dès qu'on change de sucre, en plus, on peut avoir des petits soucis. C'est pas le même taux d'humidité. C'est pas forcément le même poids parce que différents sucrent de manière différente. Donc, il faut faire attention. Mais on fait attention dans toutes nos recettes. Par contre, celle-ci, elle est intrinsèquement plus sucrée qu'une autre. Pourquoi ? Parce que le chocolat dulcé est naturellement sucré. Mais je vous garantis qu'avec le praliné noix de pécan, la fleur de sel qu'on retrouve dedans, l'équilibre, il y est. Et ça reste mon best-seller. Donc, les gens doivent aimer le sucre quand même un petit peu. Il y a d'autres recettes iconiques. La tarte à la pistache, par exemple. Celle-ci, elle Ma est Miss aussi... Pistache, Oui. tout à fait. C'est une recette que je fais depuis le début en boutique. Oui. Et la pistache, il y a des fanas... pourquoi pas dire des dingos, mais j'en fais un petit peu partie et ça plaît beaucoup. Oui. La tarte pécan vanille aussi. Exactement, celle-ci, celle qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est mon best-seller depuis le début et la Miss Pistache juste derrière. Ah, d'accord. Et en troisième place sur le podium ? Dès que je fais un Paris-Brest. Ok. D'ailleurs, en ce moment, il est même sur la plus haute marge du podium. D'accord, c'est inversé. Exactement. Très bien. Donc, dans ma casserole, j'ai mis de la crème liquide, 90 grammes. J'ai mis ma gousse de vanille grattée. Normalement, on fait infuser minimum 30 minutes. Donc, on fait bien chauffer sa crème. On couvre, alors pas avec les mains, mais plutôt avec un papier film. On laisse infuser 30 minutes. Au bout de 30 minutes, on réchauffe. Et on fait frémir, mais pas forcément bouillir. Là, je me suis fait un peu déborder parce que je pense à ce que je vous dis, moins à ce que je fais. Mais on ne fait pas trop chauffer quand même. Et ensuite, on fait fondre notre chocolat blanc avec cette crème. Et on n'oublie pas de mettre notre gélatine bien hydratée
un petit peu essorer comme ça avec la main dans la crème bien chaude pour qu'elle fonde. Ici, la gélatine, elle me sert à avoir une ganache montée qui va bien tenir, que je vais pouvoir bien monter et avoir moins de chance aussi qu'elle tranche au moment où je la monte, c'est-à-dire qu'elle se sépare, qu'elle granule un petit peu. Et surtout, elle me permet de mettre moins de chocolat blanc. Et ça, c'est super important pour le sucre et pour la texture. Moins je mets de chocolat blanc, plus c'est léger, et moins je me rends compte qu'il y a du chocolat dedans. Donc la gélatine est utile dans ma recette. Je prends un cul de poule dans lequel je vais mettre mon chocolat blanc. Hop. Dans les deux cas, c'est toujours le chaud qu'on verse sur Sur- le chocolat. Idéalement, c'est Oui. mieux, oui, parce que ça évite de brusquer le chocolat. J'ai fait un petit peu différemment tout à l'heure avec une crème pas trop chaude et le chocolat dedans, parce que c'était plus facile. Alors, pendant le mélange, on a une autre question Je vous écoute. en 14C. Oui, bonjour. Rebonjour. Je voulais savoir quel chocolat blanc, du coup, vous préconisez entre, parce que je vois que vous avez Valrhona, Oui. Ivoire ou Opalis? Alors, l'Opalis, c'est top, il est encore Ouais. moins sucré. C'est ça. Il a un inconvénient, au moins deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il est plus cher, que ce soit pour vous ou même pour moi et pour les gâteaux que je fais, donc pour les clients. Le deuxième, c'est qu'il contient un petit peu moins de beurre de cacao. Et donc, quoi qu'il arrive, il faut en mettre un petit peu plus pour avoir la même texture. Donc, ça restera moins sucré, mais ça coûtera encore un petit peu plus cher. Donc, si le prix n'est pas un problème, l'Opalis, c'est top. Ah, super. Il faudra peut-être en mettre 5-6% de plus que dans mes recettes à base d'ivoire. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Mais l'ivoire a un goût qui est aussi peut-être un petit peu plus neutre. Hop, donc là j'ai fait fondre mon chocolat blanc. Mhm. Donc techniquement à ce stade j'ai ce qu'on appelle une ganache. Je pense qu'elle est un peu trop liquide pour en faire quoi que ce soit réellement. Mais c'est rien qu'une ganache. C'est en ajoutant le reste de ma pesée de crème. Et d'ailleurs, il m'en reste un petit peu dans le bol là-bas aussi. Oui. J'avais pas tout versé. Donc cette crème, elle n'est pas chauffée. Il se trouve qu'aujourd'hui, là, tout de suite, elle est froide, elle était au frigo. Elle n'a pas besoin d'être froide. Il faut juste pas la faire chauffer pour que, pour notre ganache montée, elle refroidisse plus vite avant de pouvoir l'utiliser. Et surtout, dès que vous chauffez de la crème, elle commence à perdre un petit peu certaines de ses propriétés, notamment celles qui vont lui permettre de bien monter, d'être bien brillante, d'être bien soyeuse. Et donc, moins on en chauffe, mieux c'est pour notre ganache montée. Moi, je fais en général 1/3 de crème chauffée, 2/3 de crème non chauffée. Et si besoin, je fais fondre mon chocolat avant également. Cette ganache montée, ensuite, on la fait refroidir minimum 6 heures au réfrigérateur et on filme au contact pour éviter qu'on ait une croûte, une pellicule qui se forme. Et au bout de 6 heures, on peut la mettre dans son batteur et en faire grosso modo une chantilly. Normalement, dans mes recettes, je dis de le faire la veille. Comme ça, normalement, tout le monde dort à peu près 6 heures à la maison. Donc, même si vous le faites au coucher et que vous vous réveillez le lendemain matin, vous pouvez attaquer vos gâteaux et avoir une ganache qui est parfaite. Puis c'est bien, ça permet de s'organiser. Ça permet de s'organiser. Ça prend 10 minutes à faire, Oui. 15 avec les pesées, on va dire, 5 minutes avec la vaisselle en plus. Et ça prend pas beaucoup de temps à pocher non plus. Donc oui, il faut le faire la veille, mais ça vaut le coup. Parce que toutes les meilleures, sinon ça marche pas. Maintenant que j'ai fait tout ça, Oui, il va me rester le montage. le montage, Très bien. le pochage. Donc pour ça, je vais récupérer la ganache montée que j'ai préparée d'avance. Mhm. Cette fois-ci, je vais prendre le fouet de mon robot. Et n'essayez pas de le faire à la maison. Je connais des gens qui ont perdu un bras en essayant. Une crème chantilly, ça peut se faire à la main. Une ganache montée, ça dépend peut-être des recettes, mais celle-ci, c'est un petit peu compliqué, ça prend vraiment trop de temps. Par contre, si vous n'avez pas un beau robot comme ça, vous pouvez très bien aussi le faire avec un fouet électrique, Oui. un batteur Un électrique. robot à main. Ça marche très bien aussi. La seule chose, c'est que en fonction de s'il a qu'une vitesse ou plusieurs, peut-être qu'au début, ça va en mettre un petit peu partout. Mais c'est pas très grave. Donc je prends ma ganache montée. Donc voilà un petit peu la texture qu'on a. Ouais. Je vérifie qu'on voit On bien. voit bien le On a une travail de la texture gélatine. que je Ouais. trouve un petit peu comme une panna cotta. Ouais. D'accord. Donc en fonction des recettes de ganache montée que vous testerez, si c'est pas la mienne, je vous rassure, je me vexerai pas. Mhm. Il faut tester pour trouver ce qui nous plaît le plus. Et ben, elle sera peut-être un peu plus épaisse, peut-être un petit peu plus gélatineuse encore. Ça dépend des recettes. On voit qu'on est généreux en vanille.
Oui. Et pour la vanille, j'en ai pas parlé. Moi, j'ai plutôt l'habitude de travailler avec de la vanille de Madagascar, de la vanille Bourbon, mais c'est super sympa d'en tester d'autres. Il y a des super vanilles et même pas forcément trop chères comme la vanille de Papouasie qui va être de la même variété que les vanilles de Tahiti mais un affinage totalement différent et ça peut changer radicalement le goût d'une crème comme celle-ci. On en trouve là sur le salon, de la Oui, vanille il y de a des Madagascar. super exposants Voilà. de vanille, Ouais. dont un, je crois, juste à côté de moi. Je démarre mon batteur et je vais me mettre à vitesse un peu plus que moyenne. Là, je suis à 6 sur 10. Et je vais préparer ce qu'il me faut pour pocher ensuite. Donc pour ça, évidemment, une poche à douille. Et un petite astuce, un petit secret. On aime ça, nous. Enfin, un secret uniquement si vous ne connaissez pas et si vous ne saviez pas déjà. Mais je ne vais pas utiliser une douille classique, mais utiliser un emporte-pièce pour pocher. Comme celui-ci, on devrait voir si je tourne du bon côté. Hop, j'y suis presque. Le diamètre, donc 40 mm, donc 4 cm. Pourquoi j'utilise un emporte-pièce plutôt qu'une douille? Tout simplement parce qu'il n'existe pas de douille aussi grande et qu'avec une douille plus petite, je vais avoir une forme un petit peu différente et que le visuel, c'est peut-être pas aussi important que le goût, mais ça a quand même beaucoup d'importance. On déguste d'abord avec les yeux. Exactement. Alors, je vais couper juste 2 secondes le temps de découper un petit peu ma poche. Hop. Alors c'est un petit peu plus délicat que de mettre une douille classique parce qu'on ne sait pas trop exactement à quelle dimension on doit couper. Il faut couper un petit peu plus grand que ce qu'on a l'habitude de faire. Mais on finit toujours par s'en sortir. Surtout que le couteau coupe bien. Donc Oui, hein? je fais attention de ne pas me couper le doigt au passage. Hop. Et ensuite, on enfonce, comme d'habitude, l'emporte-pièce et on pense à enfoncer son doigt dedans. Est-ce qu'on voit bien? Hop. Pour sécuriser la poche. Hop. Regardons un petit peu comment est notre ganache montée. Hop. Vous êtes prêts? Hop. Donc, normalement, vous voyez bien là la texture. On est sur quelque chose d'encore très souple. Ça, c'est une texture que je trouve pas mal, par exemple, si on veut se servir de cette recette pour faire un entremets, utiliser sa ganache montée comme une mousse. On parle de texture ruban dans ces cas-là, donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit montée, un petit peu ferme, mais il faut que finalement, quand on la soulève, elle coule de manière presque ininterrompue. Pourquoi est-ce qu'on la monte un petit peu moins quand on s'en sert pour un entremets? Parce que bien souvent, il passe au congélateur. Et la ganache montée, quand elle passe au congélateur, elle contracte un petit peu. Et si on ne veut pas avoir quelque chose de trop ferme, il faut la monter un petit peu moins. En revanche, pour mon pochage, je vais la monter un petit peu plus. Sinon, je risque de me louper en direct. Ce serait dommage. Aurélien, est-ce qu'il y a des projets à suivre? Est-ce qu'il y a un nouveau livre en préparation? Alors non, parce que là, le nouveau livre vient de sortir. D'accord. J'ai déjà l'idée pour un prochain livre. Ah, voilà, je savais bien. Mais pour l'instant, c'est qu'une idée. Ok. Et ce sera assez différent. A priori, j'ai envie de faire un livre pour enfants cette fois-ci. Ah, c'est bien ça. Mais je ne sais pas encore comment. Mais donc, pour l'instant, ce n'est pas un vrai projet. Non, il y a le livre. Et puis, après, sinon, il y a Noël. C'est un beau projet en soi. Oui. Ma gamme de bûches qu'on va essayer de faire pour le plus grand nombre et régaler un maximum les personnes. Là, vous voyez, elle est un petit peu plus ferme que tout à l'heure, mais ça manque encore un tout petit peu. D'accord? Donc, je vais la monter quelques dizaines de secondes en plus, peut-être même pas plus qu'une dizaine de secondes. Cette fois-ci, je vais un petit peu plus vite pour gagner un petit peu de temps. Et je pense que là, je serai pas trop mal. Alors, bien souvent, quand je montre ça, on me dit « Ah oui, le bec d'oiseau ». Non, on n'est pas sur un bec d'oiseau, on n'est pas sur une meringue. Oubliez cette référence, sauf si vous faites une meringue. Mais le bec d'oiseau, ça a été rendu très populaire comme expression par sans doute pas mal de chefs. C'est très vrai pour certaines choses. Ici, c'est pas ce qu'on recherche. Et puis en plus, ça va dépendre de votre ganache montée, de votre crème chantilly, de votre type de pochage. Donc très sincèrement, ne restez pas fixé là-dessus. Ce qu'il faut,
c'est probablement la montée un petit peu moins que ce que vous imaginez. Parce qu'on a toujours peur que ça retombe. Mais oui, c'est On ça. a peur que ça tienne Que pas. ça se moule pas. Et en fait, bien souvent, c'est un petit peu trop ferme, c'est un petit peu granuleux, c'est pas très lisse. Et vous voyez là, la texture, elle est juste prise. Elle est vraiment parfaite. Des questions sur cette ganache montée, sur cette affaire de texture? C'est très clair, chef. Bon, parfait. Les textures, c'est super Mais important oui. pour moi et Oui. en pâtisserie d'une manière générale. C'est ce qui donne du relief à la dégustation. C'est ce qui fait réfléchir. Le goût, bien entendu, Bien sûr. mais plus vous avez de textures, ou en tous les cas, plus elles sont intéressantes, et plus vous êtes amené à réfléchir sur ce que vous mangez. Hop, je devrais en avoir suffisamment, comme ceci. Hop. Est-ce que dans ta famille, tu avais des gens qui étaient dans l'univers de la restauration? Absolument pas. Pas du tout. Non, non, du tout. Et d'ailleurs, quand à une vingtaine d'années, j'ai commencé à dire que j'arrêterais bien mes études pour Oui. faire un CAP, ça inquiétait un petit peu parce que c'est ce genre de métier, c'était pas encore aussi populaire qu'aujourd'hui, même si Mercotte devait déjà être sur M6 à l'époque. mais ce que je veux dire, c'était bon, il y a une petite dizaine d'années, donc ça commençait à être en effervescence, la pâtisserie pour le plus grand public. Et puis finalement, en fait, on m'a encouragé ensuite et soutenu. Mais non, personne dans le milieu. Ok. Pardon. J'ai pas l'habitude d'être filmé pendant mes masterclass. Hop, donc j'ai tout mis dans la poche. Maintenant, je vais la déplier. Donc on voit bien qu'il va falloir pousser un petit peu la crème. On va avancer la crème. Et au début, vous voyez la première crème qui sort. Elle n'a pas trop de forme vraiment régulière. Forcément, elle est arrivée un petit peu n'importe comment. Donc on va venir la racler, tout simplement. J'attends. Hop. Et voilà. Et comme ça, on a quelque chose d'à peu près lisse et net. Je vais prendre mes petites tartelettes. On va poser ça là. Hop. On va faire un petit peu de propre. Et on va retourner la planche. Et maintenant, on va pouvoir pocher nos tartelettes. Petite question, excusez-moi, est-ce que ce serait possible d'avoir un petit peu d'eau chaude? Juste vraiment un tout petit peu. Ce sera pour le décor. La dégustation approche. Exactement. Dernière étape. Est-ce que c'est bien comme ça à la caméra? C'est parfait. Allez. C'est aligné pour notre plus grand bonheur. Eh bien, c'est parti alors. Donc là, très important, il ne faut pas se mettre ni trop haut, bien entendu, ni trop collé. Il faut laisser un petit peu de place pour laisser la crème sortir et être bien parallèle au plan de travail. On n'est pas sur un pochage où on est en biais. Et la langue de la caméra est vraiment top. On poche, on reste appuyé. Et on n'oublie pas qu'en fait, à la fin, quand on retire la poche, on étire la crème. Donc il faut pocher un petit peu plus large que ce qu'on a l'impression qu'il faut faire pour que quand on retire, finalement, on a réussi à bien tout recouvrir. Applaudissements, s'il vous plaît, pour ce joli geste qui nous met vraiment en appétit en ce lundi matin. Ah là là, voilà une semaine qui commence bien. Petite astuce, si besoin, on peut tapoter un petit peu sur la main juste pour aider la crème à s'élargir un petit peu. Ou éventuellement, si on n'a pas été tout à fait au centre, on tapote en inclinant. C'est Et on formidable parce que du coup, avec cette texture, elle est encore un peu malléable. Oui, On oui. On peut encore la travailler un petit peu quand c'est du minute. Ouais. Et donc ensuite, avec une petite cuillère à pomme parisienne, Oui. enfin, une cuillère boule, comme les petites boules de melon pour la salade l'été. Ouais, merci beaucoup. On va tremper dedans et on va venir creuser la crème pour pouvoir ensuite garnir de praliné. Enfin, si vous aimez le praliné, mais Oui, on aime. je pense. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et on vient tremper dedans pour que ce soit bien chaud. Alors, il y en a qui préfèrent faire ça au chalumeau. On essuie un petit peu et on vient creuser comme ceci. On appuie. Hop. On peut éventuellement, je vais tester peut-être avec le côté plus gros. Oui. Hop. On essuie un petit peu pour pas avoir d'eau. On appuie, on creuse, on tourne un petit peu comme ça. Voilà, là c'est mieux.
Et on recommence. Magnifique. Une fois qu'on en est là et qu'on aura mis notre petit praliné, on peut les servir tels quels ou un passage au frais est plutôt recommandé? Moi, j'aurais tendance à dire petit passage au frais Oui, pour que la ganache montée, non, c'est pas vraiment qu'elle raffermisse, c'est juste qu'on la laisse un petit peu tranquille. quel est le temps de se reprendre. Exactement, c'est ça. Par contre, attention, dès qu'on est sur un gâteau avec une ganache au chocolat, Oui. donc je parle de la ganache ici, de la ganache plutôt dulcée, sortir un petit peu à l'avance du frigo pour que ce soit pas trop froid. Donc une dizaine de minutes idéalement. Donc 10 minutes au frigo, ou minimum on va dire, et 5-10 minutes à la sortie du frigo. D'accord. Ça paraît bizarre, mais Mais disons qu'il faut bien s'organiser quand il faut on a un s'organiser. dîner. Exactement. Ensuite, on prend une poche de praliné. Donc pareil, je peux vous donner la recette également. Oui. Pour mon praliné, tous mes pralinés, c'est quasiment toujours pareil. Il y a 2 fois plus de fruits secs que de sucre, de caramel. Donc par exemple, ça va être 250 g de noix de pécan qu'on torréfie 150 ou 160 degrés pendant 20 minutes maximum. Et ensuite, on réalise un caramel à sec, c'est-à-dire juste du sucre dans une casserole, qu'on fait ensuite refroidir à température ambiante. On mixe les deux dans un robot mixeur suffisamment puissant pour obtenir une pâte. Et on rajoute 2 à 3 grammes de fleur de sel en fonction de ce qu'on aime, sans mixer. Très important, on ne mixe pas la fleur de sel. C'est toujours meilleur. Et on vient mettre ça dans la petite cavité de nos tartelettes. Et voilà. C'est terminé? Presque. Ah, je me disais bien aussi. Le petit plus du chef. Juste des petites noix de pécan. Alors, on Ah peut ouais. les concasser grossièrement, comme c'est le cas ici. On peut les couper en 2, les couper en 3, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Juste pensez à les torréfier, c'est meilleur. Donc là, moi, je suis parti sur quelque chose d'un petit peu plus brut. Hop. Et on met ça tout autour. C'est important parce que je trouve ça joli et gourmand, mais surtout, c'est meilleur avec. C'est-à-dire, vous allez apporter une texture encore différente. Et puis, vous faites une décoration avec uniquement le produit contenu dans la tarte. Pas un élément qui Il n'y a a rien pas à voir. d'élément qui n'a rien à voir, il n'y a pas de colorant, il n'y a Mm. rien, il n'y a pas d'artifice. C'est un peu ma philosophie pour tout ce qui est pâtisserie. Et voilà. Merci beaucoup, chef. Applaudissements, s'il vous plaît, Merci. pour Aurélien qui est avec nous ce matin, qui nous fait l'amitié d'être ici. Je crois qu'on va donner un petit rendez-vous sur ton stand également. Ouais, tout à fait. Le temps que je rassemble un petit Oui. peu tout ça, et j'ai mon stand juste à côté pour ceux qui veulent goûter éventuellement des chocolats. Aujourd'hui, j'ai apporté des chocolats, dont des tablettes dulcées pécan et d'autres génial. choses, et éventuellement mon livre, Voilà, avec une petite séance de dédicace. pour ceux qui le souhaitent. Avec Ce plaisir. qui m'amène à la séance de dédicace de Mercotte. Voilà, je suis désolée, ma Mercotte, mais il va falloir y aller. Hein? Allez, elle est juste à côté aussi, Mercotte, pour une séance de dédicace. Vous pouvez la retrouver d'ici 3 minutes, juste à Pâtisse Livre, si je ne m'abuse. Voilà, juste à côté ici de cet espace Pâtisse Live. Merci infiniment, Mais chef. je vous en prie, avec C'était un plaisir. bonheur. Je vous rappelle que tout ce que vous venez de voir, eh bien, c'est disponible sur le site internet aureliencohen.com. .fr. .fr. Peut-être .com, ça marche aussi, mais je crois pas. Bon, enfin bref, on retrouvera sans difficulté.